Mesdames et messieurs, bonjour. La question du parrainage, introduite dans la Constitution sénégalaise par la 13e législature, tout comme sa mise en application après la modification du code électoral qui se fera très prochainement, pose le problème de la gestion et de la protection des données personnelles. Et aujourd'hui, nos confrères du journal Sud Quotidien nous rapportent que moult interrogations taraudent l'esprit des Sénégalais relativement à la confidentialité des noms des parrains. Donc, il faut nécessairement l'intervention de la CDP, la Commission de protection des données personnelles, dans le processus électoral pour la sauvegarde des données personnelles des électeurs. Mais il faut retenir que dans la loi électorale actuelle, il n'y a aucune disposition législative ou réglementaire concernant l'implication de la Commission de protection des données personnelles dans le processus électoral, y compris le code électoral qui est la référence en la matière. C'est Ababacar Fall, membre du GRADEC, le groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance, qui le déclare dans le journal Sud Quotidien. Il est d'avis donc que l'intervention de la CDP permettra donc d'assurer que les données personnelles ne seront pas utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles sont destinées. Et justement, dans le journal Walf Quotidien, nos confrères nous parlent d'un communiqué publié par la Commission de protection des données personnelles. Et dans ce communiqué, il est dit que toutes les dispositions nécessaires à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles de l'ensemble des électeurs seront rappelées aux autorités et aux candidats concernés. Et la CDP invite même les partis ou groupements de partis politiques et candidats individuels à se conformer strictement aux dispositions de la loi du 25 janvier 2008, notamment respecter scrupuleusement les droits des électeurs et faciliter leur exercice tout au long du processus du système de parrainage. Restons avec nos confrères du journal Walf Quotidien qui écrivent que le président Macky Sall a intérêt à surveiller ses arrières, car le coup de poignard qu'il redoute de l'opposition peut bien lui être administré par ses camarades de l'Alliance pour la République. En effet, nos confrères nous parlent d'une pétition pour dire non à Macky Sall qui serait en gestation. Et nos confrères d'ajouter que Seynabou Ndiéguène, présidente du conseil d'administration du Petit Train Bleu, et bien d'autres militants de la première heure sont annoncés signataires de cette pétition dont la promotion serait assurée par Moustapha Cissé Lo. Pour le moment, le chef de l'État Macky Sall ne s'est pas prononcé sur ce cas de figure. Néanmoins, le chef de l'État Macky Sall continue de narguer ses détracteurs. Et hier, nous disent nos confrères du journal Vox Populi, lors de l'inauguration des sphères ministérielles à Diamniadio, Macky a fait savoir que son action et son bilan se conjuguent au présent, au vu et au touché. Et ce sont ces propos qui barrent aussi la une du quotidien La Tribune. Mais pour Moustapha Guirassy, ancien ministre et député, les populations sénégalaises n'ont que faire de ces bâtiments. L'ancien ministre qui était hier à Thiès s'est entretenu avec nos confrères du journal L'As. Et dans l'entretien, il réitère sa candidature à la prochaine présidentielle, non sans douter de la pertinence de la tenue d'un conseil des ministres à Diamniadio. Et selon lui, cela ne veut rien dire sinon que le chef de l'État a été mal conseillé. Pour Moustapha Guirassy, les Sénégalais sont tellement fatigués qu'on aurait pu différer la tenue de ce conseil des ministres à Diamniadio. Car selon lui, ce n'est pas du tout un symbole d'émergence. Cela n'a aucun impact sur la vie des citoyens. Au contraire, la perception peut même être négative. En voilà un autre qui assène des vertes et pas mûres à Macky Sall. Il s'agit de Pape Diop. Ce dernier, en tournée en France, vilipende le chef de l'État Macky Sall et le menace de poursuite. Car selon Pape Diop, tout sera passé à la loupe une fois que Macky Sall aura quitté le pouvoir. Il ne pourra pas y échapper. Dans le journal Zoom Info, nos confrères se posent la question de savoir qu'est-ce qui fait courir Bougane Gueye Dany. En effet, le syndrome Bougane devient de plus en plus une réalité dans le landerneau politique sénégalais en faisant charrier beaucoup de commentaires et d'interprétations. Aujourd'hui, nos confrères de Zoom Info nous parlent de la création du mouvement Gëm Sa Bopp et cette quête effrénée de popularité de la part de Bougane Gueye Dany. Et nos confrères se sont eux-mêmes entretenus avec Hassan Samb. Il est analyste politique et ce dernier déclare que c'est Youssou Ndour et Feke Matibole qui semblent inspirer Bougane Gueye Dany. Et nous terminons par le sport. Ligue des champions, Liverpool en finale. C'est une première historique pour Sadio Mané, à en croire nos confrères du journal Record. Et Matar Ba, le ministre des Sports, s'est même prononcé sur la qualification de Liverpool pour la finale de la Ligue des champions prévue le 26 mai à Kiev. Et le ministre
des Sports a adressé ses vives félicitations à l'attaquant des Lions et prévoit d'aller en Ukraine pour cette belle affiche. En lutte, dans le journal Sunu Lamb, nos confrères nous indiquent que si Modou Lo accepte le combat revanche contre Balla Gaye numéro 2, c'est un cachet de 110 millions de francs CFA qui l'attend. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.